Nous avons commencé il y a 15 jours de cela une série que nous avons appelée Dieu avec nous, une série de Noël qui s'appuie sur ce que l'évangéliste Matthieu nous dit, où à un moment donné, Joseph, qui est fiancé à Marie, s'interroge parce que sa fiancée est enceinte et il ne veut pas la diffamer, il ne veut pas l'exposer comme cela à la condamnation publique. Alors il réfléchit silencieusement comment rompre avec cette jeune femme. Et c'est à ce moment-là qu'un ange va venir le voir et lui expliquer l'enjeu qu'il y a sur cette naissance qui a pour origine le Saint-Esprit. Et il est dit ceci, Matthieu rapporte ceci, il rapporte la prophétie d'Ésaïe. Il dit, voici, la jeune fille sera enceinte, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Nous avons vu il y a 15 jours de cela, Dieu avec nous dans la vallée. La semaine dernière, nous avons vu Dieu avec nous face à la culpabilité. Et aujourd'hui, nous allons voir Dieu avec nous dans notre quotidien. Le Dieu que nous servons n'est pas uniquement le Dieu des moments exceptionnels, des moments grandioses, mais il est également le Dieu du quotidien. Matthieu 28, verset 20, Jésus est sur le point de remonter au ciel et il va dire ceci, « Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et je voudrais, pendant ce moment de message, appuyer sur l'importance que Dieu donne à notre quotidien. C'est même très important aux yeux de Dieu de venir nous rencontrer, de venir nous chercher, de venir nous bénir dans notre quotidien. Les évangiles sont là pour nous le démontrer. Il y a des choses impressionnantes dans les évangiles. J'aurais pu en choisir plusieurs, mais pour moi, il y a une histoire qui est complètement déconcertante. C'est l'histoire des noces de Cana. On a tous, bien entendu parler de cela, mais elle est vraiment impressionnante, elle est même déstabilisante, cette histoire. La mère de Jésus, Marie, qui va aller déranger son fils afin de faire son premier miracle pour une histoire de vin qui manque lors d'un mariage. C'est pas fou, ça? Qui va aller au secours de personnes qui ont mal organisé cette journée. Ils auraient pu quand même prévoir assez de vin. Mais là, ils se sont laissés déborder. Et Marie va aller voir Jésus en lui disant « Peut-être que là, ce serait bien que tu fasses ton premier miracle. » Sérieux? Jésus n'a-t-il pas quitté le ciel de gloire pour des choses beaucoup plus importantes que cela? Procurer du vin? En France, on peut comprendre cette histoire-là. Mais vous imaginez cette histoire aux États-Unis ou ailleurs, où la culture est totalement différente par rapport au vin. Mais c'est pas sérieux, cette histoire. D'ailleurs, Jésus refuse dans un premier temps. Il est dit dans Jean 2, verset 4, il parle à sa mère et dit « Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne ?» Et il va même dire « Mon heure n'est pas encore venue. » En d'autres termes, Jésus lui-même dit dans un premier temps « Mon heure n'est pas encore venue d'exposer comme cela ma divinité par un miracle quelconque. » Et pourtant, Jésus change d'avis. Comme quoi, ce n'est pas un péché de changer d'avis, vous savez. Hein? Et Jésus va changer d'avis. Pourquoi il change d'avis? La Bible nous dit ailleurs que Jésus ne faisait rien de lui-même. C'est Jésus lui-même qui le dit. Mais qu'il ne faisait que ce que le Père lui disait de faire.
Ça veut dire que Jésus, à ce moment-là, a eu le droit d'être pris dans son cœur par son propre Père en lui disant, peut-être mon fils que tu n'as pas réalisé, mais moi je te dis que c'est le bon moment, le meilleur des moments pour que tu puisses accomplir ton premier miracle, changer l'eau en vin. Dieu vient nous rejoindre dans notre quotidien. Il vient s'occuper des tâches aussi banales que celles-ci. Et il y a là un message extrêmement fort. Ce message est tellement fort que Dieu, par le Saint-Esprit, va insister lourdement. Le premier miracle qu'il va faire après sa résurrection est aussi un miracle déconcertant. Premier miracle avant l'entrée dans son ministère et là, premier miracle après sa résurrection. Que fait-il? Les disciples sont dans un moment de trouble, de confusion. Ils décident de retourner à leur ancien métier. Ils vont pêcher. Et quand Jésus apparaît, il aurait pu quand même parler de choses beaucoup plus importantes que cela. Il va leur poser cette question un peu encore déconcertante. « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et il lui répond dire non. Dieu se préoccupe de ce qu'il y a dans la barque, donc il va dire, vous allez jeter le filet de l'autre bord, et là il y a un miracle qui se produit, c'est la pêche miraculeuse, et après, ils arrivent sur la rive, et là qu'est-ce qu'ils trouvent? Un petit déjeuner que Jésus avait préparé spécialement pour eux. Jésus n'avait pas autre chose à faire que cela. Tu as donné ta vie, tu es mort sur la croix, tu es ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et là, la première chose que tu fais quand tu rencontres tes disciples, c'est de s'inquiéter s'ils ont de quoi manger et tu leur prépares un petit déjeuner. C'est pas troublant, ça? Le message est fort. Dieu est en train de dire, au travers des évangiles, mais ton quotidien m'intéresse. Tes besoins courants, ordinaires, m'intéressent. Toujours dans les premières fois, Jésus va sceller les principes de son royaume dans un discours qui est célèbre, qu'on appelle le discours, le sermon de la montagne. Il met là des valeurs qui vont fonder son royaume. Et notamment dans ces valeurs-là, dans ces principes-là, il va parler de la prière dite du Notre Père. Et dans cette prière dite du Notre Père, il va dire ceci, comment nous devons prier. Il dit, donne-nous, voilà comment vous devez prier, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il n'y a rien de plus ordinaire que du pain. Et Jésus dit, il y a un élément, il n'y a pas que cela, bien entendu, mais il y a un élément dans la prière qui est important, c'est que faites-moi connaître vos besoins quotidiens, ordinaires. Car je viens établir un royaume qui va bouleverser le monde, un royaume qui va faire trembler le monde invisible, qui va même faire trembler l'enfer, mais dans ce monde-là, dans ce royaume-là, votre quotidien m'intéresse. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est la raison pour laquelle il nous demande de prier constamment. Et peut-être qu'il faut redéfinir ce qu'on entend par la prière. Il y a la prière qui doit intervenir dans des instants posés. Je suis de ceux qui disent qu'il faut être discipliné dans sa piété personnelle et qu'il est important de poser des moments chaque jour avec Dieu, des moments posés où j'accorde 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, où je médite et je prie Dieu. Mais je crois aussi que prier se fait au travers de moments spontanés, improvisés. C'est ça, Dieu avec nous dans notre quotidien. On l'a pas, on réfléchit même pas. Et je suis sûr que plusieurs vivent cette relation-là. On demande des choses des fois à Dieu tout en conduisant ou en faisant des choses. Je suis sûr qu'au ciel, ils se disent « Ah, j'ai jamais eu ce type de prière, moi. » Mais des choses peut-être qui peuvent être banales.
Bon, donne-moi une place de parking, on l'a tous fait ça au moins une fois. Hein. Surtout quand on vient le culte dimanche matin et que c'est blindé un peu partout là. Hein. Bon, parfois, Seigneur opère, parfois il ne le fait pas parce qu'il a ses raisons. Mais c'est ce genre de prière, c'est cela que Dieu veut que l'on vive, se l'approprier dans notre quotidien. Par des petites choses. Des fois, ce sont des pensées uniquement qui montent comme cela. Voilà, c'est naturel, c'est dans l'instinct. Des fois, ce sont des remerciements. Pour des moments, on se retrouve là, en famille, et rien que de voir ce tableau-là, il y a une montée de reconnaissance qui est en moi. Merci Seigneur. Dieu veut être présent dans notre quotidien. Peut-être que certaines personnes doutent de cela. Elles doutent de cela parce qu'elles ont du mal à voir tous les jours l'œuvre de Dieu dans leur propre vie. Je pense que c'est dû à une mauvaise compréhension de ce qu'est la présence de Dieu. Comment vous savez que Dieu est présent? Comment je reconnais sa présence? Parce que je ressens des picotements? Parce que je suis submergé par l'émotion? Parce que je ressens une paix surnaturelle qui m'envahit? Ah, moi, je crois que Dieu peut se manifester par tous ses moyens. Je crois que parfois, la présence de Dieu peut être palpable, je le crois. Mais est-ce toujours le cas? Est-ce majoritairement le cas? Que se passe-t-il quand je ne ressens pas la présence de Dieu? Est-ce que cela fait de moi un chrétien normal? J'aimerais vous dire qu'il y a dans la parole de Dieu, notamment dans les psaumes, des hommes comme David qui avaient le même type d'interrogation. Hein. Psaume 22, verset 2, il est dit ceci, c'est David qui parle. Mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit je crie sans trouver de repos. Toujours David au chapitre 35, versets 22 à 23. L'Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Ça rassure de voir que même des hommes comme David ne ressentaient pas constamment la présence de Dieu et que parfois même ça le déstabilisait au point de l'amener à ce type d'interrogation. Nous pouvons être tous confrontés à ce type de combat, de doute, d'interrogation, et généralement pour 3 raisons. Et c'est important de les connaître. La première raison qui me pousse parfois à être déstabilisé quand je ne ressens pas la présence de Dieu, ce sont des raisons théologiques. Il y a une théologie qui pousse à croire que la présence de Dieu ne se manifeste que de façon surnaturelle et étonnante. Ah, il y a des enseignements qui sont déconcertants, mais pas dans le bon sens du terme. Hein. Qui nous font croire que tous les jours, on doit vivre un miracle extraordinaire, que c'est la vie normale avec Dieu, que c'est la marche chrétienne normale. On surexpose la puissance de Dieu. Et quand on surexpose la puissance de Dieu, ça génère une foi déséquilibrée. Vous êtes toujours là ? Oui. Du temps de Jésus, il y a des personnes qui vivaient avec cette théologie-là, ce principe-là. Jésus vient d'accomplir un grand miracle et la multiplication des pains et des poissons. Et à un moment donné, le lendemain, tout le monde est en train de le chercher et Jésus se présente à eux. Et puis il y en a qui vont lui dire, Jean 6, verset 30, sur quoi ils lui dirent « Quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire ?» En d'autres termes, moi j'ai besoin que ma foi soit nourrie par des choses extraordinaires, par des signes extraordinaires que tu vas accomplir.
Et vous avez des personnes qui sont là, je ne dis pas dans un esprit de jugement, je le dis dans un esprit de il faut s'enseigner mutuellement. Il y a des personnes qui sont là, qui sans cesse ont besoin de choses extraordinaires pour nourrir leur foi. Montre-nous des signes pour nous prouver que tu es bien avec nous. Et Jésus ne va pas répondre à leur demande. Problème théologique. Deuxièmement, à cause de notre façon de lire la Bible. Parfois, on a une mauvaise façon de lire la Bible. Je m'explique. Quand on lit l'histoire de David, j'aurais pu prendre un autre personnage biblique, mais on va prendre l'histoire d'Abraham, pardon. L'histoire d'Abraham. Quand on lit l'histoire d'Abraham, on est vraiment émerveillé de voir comment Dieu peut agir ou interagir dans sa vie. On a l'impression qu'il a une ligne directe avec Dieu. Entre le ciel et la terre, il y a le téléphone rouge. On a l'impression que ça sonne constamment et qu'il vit des choses extraordinaires constamment. Mais j'aimerais vous dire que c'est complètement faux. Et pourquoi on a cette impression ? Parce que l'histoire d'Abraham est résumée en 14 chapitres. Qu'on peut lire en quelques minutes. Mais savez-vous que ces 14 chapitres résument à peu près une centaine d'années. Ça veut dire que, concrètement, tout ce que Abraham a pu vivre pendant une centaine d'années peut se résumer sur les deux doigts de la main. Vivre d'une façon extraordinaire, vivre d'une façon miraculeuse, étonnante comme on l'entend. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne le vivait pas chaque jour, quotidiennement dans sa vie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parfois, on a du mal à réaliser que Dieu est présent quotidiennement dans ma vie pour une question de foi. La présence de Dieu dans mon quotidien s'approprie par la foi. Si c'était une question d'émotion, c'est une question de ressenti ou de manifestation visible. Expliquez-moi à quoi pourrait ou devrait servir la foi. La foi serait inutile. Or, Dieu a bâti le concept de la vie chrétienne, de la marche avec lui, sur la foi. Il va le dire à plusieurs reprises, qu'il ne faut pas marcher par la vue, mais par la foi. C'est tout le concept de Dieu. Toutes les promesses, toute la vie profonde avec Dieu peut s'acquérir par la foi. Et quand je ressens les choses, quand je suis devant un Dieu qui surexpose sa puissance, j'ai plus besoin de la foi. Donc Dieu aurait dans ce cas-là, bâti la vie spirituelle uniquement sur des choses visibles. Or, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que cette vérité détaillée dans les évangiles, que le Dieu que je sers est un Dieu qui est avec moi dans mon quotidien, c'est quelque chose qui doit forcément s'approprier par la foi. Je ne peux pas faire l'économie de la foi. Si vous voulez vivre cette réalité, si vous voulez comprendre cette réalité, si vous voulez être convaincu de cette réalité-là, vous n'avez pas d'autre choix chaque jour de croire que Dieu est avec vous dans votre quotidien. Comme le dit un chant, même quand je le sens et même quand je ne le sens pas, il est présent uniquement par la foi. Sophonie 3,17 dit ceci: l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Et là, on s'imagine des choses vraiment surnaturelles, exceptionnelles, sensationnelles. Mais il est dit, il gardera le silence dans son amour. Ça veut dire que ce héros qui sauve, dans toute sa gloire, dans toute sa manifestation, c'est aussi garder le silence. Et ce n'est pas incompatible. Ça peut paraître paradoxal, mais ce n'est pas incompatible. Lundi, j'ai ce héros qui sauve dans ma vie. Mardi, mercredi, jeudi, tous les jours de la semaine, j'ai ce héros qui sauve dans ma vie. Et ce n'est pas parce qu'il garde le silence qu'il n'est pas là. C'est une réalité que je m'approprie par la foi.
Mon quotidien est tellement important que Dieu en fait un lieu d'approbation. Dieu ne me juge pas sur mes exploits publics. La façon de vivre dans mon quotidien révèle la nature et le caractère profond de ce que je suis. Il y a un verset qui parle de cela dans Matthieu chapitre 25, verset 21, où il est dit ceci: tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus grandes. J'ai besoin de savoir cela. J'ai besoin de comprendre cela, que mon quotidien est un lieu dont Dieu se sert pour accorder les approbations qui feront que je pourrai avoir accès à certaines révélations, à certains ministères, à certains exploits, à certains moments où il pourra m'utiliser. C'est dans ce moment quotidien. Ne cherchez pas à impressionner Dieu par des exploits. Si un jour David est devenu roi de tout Israël, ce n'est pas à cause de l'exploit qu'il a pu accomplir devant Goliath. Cet exploit-là lui a servi de révélateur. Il a été révélé au monde, il a été révélé aux autres au travers de cet exploit-là. Dieu lui a permis de pouvoir faire, de connaître cette victoire-là devant Goliath, parce qu'il voulait le révéler aux autres, notamment à Saül et à l'armée. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas là où Dieu a dit « Oh, ce petit-là, il a de l'avenir ». C'est parce que Dieu l'a vu dans son quotidien. Il a vu comment il réagissait avec ses proches, avec son père par exemple. Quand son père lui a demandé d'aller prendre des nouvelles de ses frères qui étaient sur le champ de bataille, de lui apporter les casse-croûtes nécessaires pour subvenir à ses besoins, il n'a pas contesté cela. C'est quelqu'un d'obéissant. Quelqu'un qui allait dans les champs alors qu'il se passait des choses importantes dans la famille. Lui, il obéissait à son père. Et Dieu a vu cela. Il a même vu comment il se comportait avec les brebis de son père. Quand tu es gentil avec ton chien, Dieu le voit. Oh. Dieu m'analyse dans mon quotidien. Je suis sûr qu'il y en a qui vont rentrer chez eux et vont dire « Excuse-moi de t'avoir donné un coup de pied l'autre jour, mais... » Je ne savais pas que c'était important. Moi, je suis sérieux quand je dis que Dieu a remarqué la façon dont David s'est occupé des troupeaux de son père. Dieu m'analyse dans mon quotidien. Et mon quotidien est un moment d'approbation pour Dieu. Ce n'est pas uniquement le cas de David, c'est le cas aussi de Philippe, cet évangéliste dont il est dit que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il accomplissait. Philippe a été un évangéliste puissant, il a été un prédicateur puissant. Et pourquoi a-t-il reçu ce ministère? Non pas parce que dans l'Église, il avait accompli des choses extraordinaires. Dieu l'a vu dans son quotidien. Il a vu que dans l'église de Jérusalem, on avait besoin de quelqu'un pour servir aux tables. Et servir aux tables, c'était donner la nourriture aux plus pauvres. Ce n'était pas un grand ministère, mais Dieu a vu son cœur dans son quotidien. Il a vu que ça le touchait, il a vu que ça venait le chercher, ça venait l'imprégner. Il a dit, mais moi je suis dispo pour cela. Lieu d'approbation. Mon quotidien est un lieu d'approbation. Souvenez-vous de cela. Un lieu d'approbation. Dieu avec nous, Dieu qui me rejoint dans mon quotidien. La Bible me parle de tout cela, à moi de saisir cela par la foi et de le réaliser pleinement. Je vais conclure par une dernière pensée. Psaume 121, verset 5, il est dit ceci: « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. »
C'est un verset qui a été, ou un psaume, même le psaume tout entier a été souvent utilisé, mais il y a des vérités extraordinaires qui se cachent derrière ce psaume. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Écoutez bien ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que Dieu me suit comme mon ombre et que mon ombre est la représentation de ce que peut être Dieu à côté de moi. Mais ça veut dire que le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui se trouve dans l'ombre de ma vie. Ça veut dire que je ne le vois même pas. Je n'en suis pas forcément conscient et les autres n'en sont pas forcément conscients. Mais il est dans l'ombre de ma vie. Constamment. Chaque jour. Même quand je me lève le matin et que ça ne va pas, ou que je ne suis pas de bonne humeur, ou il y a des choses qui me perturbent, il est là dans l'ombre de ma vie. Et j'ai besoin vraiment de le comprendre, j'ai vraiment besoin de le réaliser, j'ai besoin vraiment de le saisir. J'aimerais que ça soit pour nous aujourd'hui un moment décisif où je vais dire, je crois à cette réalité-là, comme David pouvait le croire. L'Éternel est celui qui est mon ombre à ma main droite. C'est-à-dire qu'il est dans l'ombre de ma vie. Du côté de la main droite, ça veut dire du côté de l'action. La main droite représente toujours l'action et même la miséricorde. Je crois à cette réalité-là. Je crois à cette réalité-là. Et puisque David avait cette foi-là, il est dit dans le psaume 16, verset 8, « Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. » Comprenez ce qui est en train encore de se dire là. David est tellement conscient que, même s'il ne le voit pas, Dieu est dans l'ombre de sa vie. Que quand il vit quelque chose, il en est tellement conscient qu'il peut dire « j'ai constamment les yeux fixés sur l'Éternel ». Ça veut dire qu'il était tellement conscient que Dieu était présent dans son quotidien que cela le rendait inébranlable. Je ne vacille pas. Et j'ai vraiment besoin, ce matin, de saisir cette réalité par la foi, pour être inébranlable, pour être sûr, pour être fondé sur quelque chose de solide. Oui, Dieu me rejoint dans mon quotidien.